Visioconférence pour libérer votre espace, pour libérer votre esprit. Donc cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adapsia, Travelage, Destination Multimédia, avec le soutien de la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine et de la CNSA. Donc de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui me connaissent déjà, mais qu'on retrouve parce que je vois qu'il y a des personnes des habitués, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Gwendoline Cotrez, j'organise chaque semaine des conférences pour les retraités qui sont gratuites sur différentes thématiques et également des conférences en présentiel qu'on va reprendre à partir du mois de septembre. Donc peut-être certains d'entre vous nous rencontreront, les différents intervenants dans votre commune, hein, parce qu'on va dans plusieurs communes pour ceux qui sont en Île-de-France ou dans l'Allier. Et j'ai également, coécrit et co-enregistré un livre audio qui s'appelle Ça déménage. C'est un guide pour vous accompagner dans votre projet de changement ou pas d'ailleurs, hein, mais de parcours résidentiel et ce livre audio est accessible gratuitement sur notre site movalhome.com/livre. Pour les visioconférences, vous pouvez vous inscrire gratuitement à toutes nos visioconférences sur movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager ce lien pour que toutes les personnes qui vous sembleraient intéressées puissent y accéder. Et puis, on peut y accéder aussi en audioconférence. Donc, on a souvent des personnes qui sont connectées en audioconférence. Donc, même si vous avez des proches, des amis, de la famille qui n'a pas Internet, ils peuvent y participer. Et j'ai mis sur Eventbrite les différentes visioconférences qui sont à prévoir jusqu'au mois de décembre. Donc là, vous allez pouvoir voir tout notre programme et on a pas mal de choses qui sont en cours. Pascal, je te laisse prendre la main sur la présentation et puis te présenter et nous présenter cette belle présentation de visioconférence. Alors, je prends le contrôle. Super, ça marche, C'est bon, parfait. ça fonctionne. Alors, bonjour à tous. Pascal Revon, fondatrice de TSE, Trier, Simplifier votre espace. C'est une société de conseil et d'accompagnement au tri, au désencombrement, au rangement, en organisation et optimisation des espaces pour les particuliers et les professionnels. Je suis donc une professionnelle de l'organisation, encore appelée Home Organizer. J'accompagne les personnes qui ne veulent plus de leur bazar et souhaitent être bien chez elles. J'accompagne ces personnes en Île-de-France ainsi qu'à distance dans toute la France. Alors, le programme de la conférence aujourd'hui est chargé. Chaque thème pourrait faire l'objet d'une conférence à lui seul. Nous verrons dans un premier temps pourquoi ranger son logement est si important. Pourquoi malheureusement ranger son logement est si difficile? Je vous donnerai quelques trucs et astuces pour pouvoir vous lancer. Et puis, dans un dernier temps, je répondrai à vos questions. Alors, commençons aujourd'hui par le traditionnel quiz. Vous êtes bien installé. Alors, vous avez peut-être besoin d'un crayon ou d'un papier, mais vous inquiétez pas, ça va être très simple. Vous allez devoir répondre par oui ou par non à ces 6 questions. Première question, quand vous avez besoin d'un document, vous savez exactement où il est rangé. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de plus de 5 minutes pour le retrouver. Si la réponse est oui, vous notez 1 point. Si la réponse est non, vous notez 0 point. Deuxième question, est-ce que vous portez tous les vêtements que vous possédez? Et la question subsidiaire pourrait être, est-ce que vous savez tout ce que vous avez dans votre penderie ou dans votre armoire? Si vous répondez oui, vous notez 1 point. À défaut, vous notez 0 point. Troisième question, pouvez-vous énumérer tout ce qui se trouve dans la commode de votre salon? Alors, si vous n'avez pas de commode, dans le vaisselier ou sur l'étagère qui se trouve dans votre salon, dans votre entrée. Alors, je ne vous demande pas de tout énumérer, juste de savoir si vous savez ce qu'il y a exactement dans votre meuble. Si vous pouvez répondre oui, vous notez 1 point. À défaut, vous notez 0 point. Quatrième question, vous rangez et le bazar ne revient jamais. Ça veut dire que chez vous, chaque chose a bien sa place.
Si vous répondez oui, vous notez 1 point. Si vous répondez non, vous notez 0 point. 5e question. Vous n'avez jamais d'aliments périmés chez vous. Dans votre cuisine, vous ne retrouvez jamais une conserve ou des boîtes ou d'aliments qui sont périmés depuis quelque temps. 1 point si vous répondez oui, 0 point si vous répondez non. Enfin, la dernière question. Est-ce que vous savez jeter? Alors, quand on dit jeter, ça veut dire recycler, ça veut dire vendre, ça veut dire donner. En gros, est-ce que vous savez vous débarrasser de vos affaires, vous désencombrer? 1 point si vous répondez oui, 0 point si vous répondez non. Alors, je vous laisse faire votre petit calcul. Si vous le souhaitez, vous pouvez noter dans la barre de chat vos réponses. Pour Martine, 4 points. Alors, il n'y a absolument aucune mauvaise réponse. Si vous avez 5 ou 6 points, c'est parfait, mais on va aller encore plus loin. Et puis, si vous avez 4 points ou moins, j'espère que la conférence vous sera utile, qu'elle vous donnera envie de ranger, puisqu'on va voir tous les bienfaits du rangement, et que vous aurez quelques petits trucs et astuces pour bien commencer, comme pour Commissaire et Siwen. Alors, si vous avez des difficultés à ranger, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans une étude réalisée à la demande de l'ameublement français en décembre 2019, intitulée « Ranger pour être heureux, une nouvelle passion française », il apparaît que 57% des Français ont tendance à tout garder, à accumuler beaucoup de choses. 69% de ces Français ont envie de désencombrer et 87% se sentent beaucoup mieux après avoir rangé. Donc, c'est vraiment très important. Pour commencer, chez vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans une des deux photos? Est-ce que c'est plutôt la photo de gauche chez vous ou alors c'est plutôt la photo de droite? Alors, on va voir tous les bienfaits du rangement, pourquoi c'est si important de ranger. Vous avez certainement entendu parler de Marie Kondo. Je sais que Gwendoline, pour ceux qui suivent les conférences Movadom, vous en parle de temps en temps. Et donc Marie Kondo, papesse du rangement japonaise, nous dit que quand on aura fini de mettre de l'ordre dans notre maison, notre vie changera de manière spectaculaire. Alors c'est vrai, je peux vraiment vous l'assurer, ça a fonctionné pour moi, pour mon entourage et pour toutes les personnes que j'accompagne. Il y a vraiment des actions qui sont mises en œuvre, des décisions qui sont prises, des comportements qui changent quand on commence à trier. Alors, voyons sans plus tarder, quels sont les bienfaits du rangement? Alors, l'un des bienfaits du rangement, c'est le gain de temps. 1 minute passée à s'organiser, c'est 1 heure de gagner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Benjamin Franklin. C'est du temps de gagner pour vous, pour nous, c'est du temps que vous allez pouvoir consacrer aux autres. Faire un grand tri dans son logement, ça permet d'avoir moins d'objets, moins de meubles, on sait exactement ce qu'on a, où c'est rangé. Donc on évite de perdre du temps à tout chercher, chercher les papiers, à chercher les objets. Et puis moins de choses, ça veut dire moins de choses à ranger, moins de choses à nettoyer, moins de choses à réparer, à déplacer, à entretenir. Le temps que vous ne perdez plus à ranger, vous le gagnez pour cuisiner, pour les enfants, pour les petits-enfants. Vous le gagnez pour votre passion, vous le gagnez pour souffler, pour respirer, pour jardiner, pour vous occuper de vous. Donc c'est vraiment un temps qui est précieux. Autre bienfait du rangement, vous allez aussi gagner de l'argent et réaliser des économies. En effet, quand vous faites un grand tri, quand vous désencombrez, vous vous rendez compte que vous avez des objets, des meubles dont vous n'avez plus l'utilité. Vous allez pouvoir les vendre s'ils ont de la valeur et vous récupérez ainsi de l'argent. Comme vous allez tout retrouver parce que tout est rangé, vous allez faire des économies. Plus question d'acheter des objets en double, en triple, parce que vous voyez tout ce que vous avez chez vous. Et puis,
vous n'aurez pas besoin d'acheter de meubles supplémentaires. Vous ne ferez pas une extension parce que vous ne savez pas où ranger tous vos affaires. Vous ne louerez pas non plus un box de stockage. C'est assez fréquent. On pense qu'on n'a pas la place, donc on loue des box de stockage qui reviennent très cher. Voilà, pas d'extension, pas d'agrandissement et puis pas de déménagement. Donc au prix du mètre carré dans certaines villes, notamment à Paris, en région parisienne, le prix au mètre carré est vraiment très important, donc vous allez faire des économies en triant et en rangeant. Par ailleurs, vous allez maîtriser votre consommation. Vous achèterez juste ce dont vous avez besoin. Vous allez devenir un consomme-acteur pour une consommation plus saine et plus responsable. Le rangement, c'est aussi un gain d'énergie. Vous allez vous simplifier la vie. Vous avez moins d'objets, donc vous n'allez pas dépenser votre énergie inutilement à nettoyer, à ranger, à réparer, à entretenir, à déplacer. Regardez dans les monastères, dans les temples propices à la méditation, il y a peu ou pas d'objets. Pourquoi ? Parce que chaque objet occupe une place et prend une partie importante dans le cerveau, dans votre cerveau. Et qui dit moins d'objets ne dit pas vide, mais plutôt espace, on circule mieux et l'énergie circule mieux aussi. Autre bienfait du rangement, c'est le gain d'espace. Vous vous souvenez peut-être de la publicité, le luxe, c'est l'espace. Alors ici, aujourd'hui, on ne parle pas voiture, mais on parle appartement, maison, logement. On se dit souvent qu'il faudrait racheter un meuble supplémentaire, une petite commode, des tiroirs, des boîtes de stockage. Ah, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, là, Ah, c'est bon. excusez-moi, j'ai été déconnectée pendant un instant. Là, c'est bon, c'est reparti. D'accord. Donc, pas besoin d'acheter de meubles supplémentaires, de commodes, de tiroirs, de boîtes de stockage. Une fois que vous aurez fait le tri, un grand tri, vous allez retrouver de l'espace. Vous allez retrouver de l'espace sur votre plan de travail. Vous allez pouvoir de nouveau cuisiner, vous allez pouvoir bricoler dans votre garage parce que vous aurez retrouvé de la place. Vous allez pouvoir recevoir des amis, avoir une véritable buanderie parce que vous allez tout ranger et votre pièce fourre-tout, vous allez pouvoir la transformer. Autre bienfait du rangement, vous allez gagner en bien-être. Je peux vous assurer que 100% de mes clients qui ont gagné en bien-être après un accompagnement, en effet, votre esprit se libère au fur et à mesure que votre espace se libère. Ceux qui ont commencé à désencombrer témoignent tous de la sensation de liberté et de légèreté. C'est vraiment une légèreté qui s'empare d'eux. Vous n'êtes plus esclave de votre désordre, il n'y a plus de pollution visuelle chez vous. Vous êtes plus calme, vous êtes plus détendu, vous vous énervez moins, vous évitez des chamailleries avec votre entourage. Et puis, vous êtes entouré d'objets que vous aimez, qui vous rendent heureux, et pas ceux qui vous attristent ou qui vous rappellent de mauvais souvenirs. Vous allez retrouver du plaisir à être chez vous, à inviter des amis, de la famille. Vous ne vous isolerez plus. Certaines personnes ne sont pas du tout dérangées par leur bazar, ça ne les empêche pas de recevoir, mais d'autres le vivent très mal. Donc le rangement, c'est bien plus qu'un rangement matériel. Quand on allège son espace, on allège réellement son esprit. Vous n'êtes plus dans l'être, vous n'êtes plus dans l'avoir, pardon, vous êtes dans l'être. Et puis, quand c'est rangé chez vous, vous évitez les chutes et les blessures. Alors, pourquoi c'est si difficile de ranger son logement ? C'est vraiment très intéressant. Le désordre, comme on vient de le voir, nuit incontestablement au bien-être et pourtant, on a quand même du mal à lâcher prise et on a du mal à ranger. On doit avant tout se défaire des causes psychologiques et émotionnelles qui nous poussent à accumuler, à nous attacher, à nous accrocher aux choses. Alors aujourd'hui, on ne va pas étudier le profil psychologique de chacun, mais je vais vous donner des pistes de réflexion.
car nous vivons dans une société de consommation et même de surconsommation. On nous fait croire depuis plusieurs années que plus on possède et plus on sera heureux. Si on possède de plus en plus d'objets, on aura même réussi sa vie. Donc c'est vraiment très difficile à se défaire de cette idée qu'on nous inculque en permanence. Voilà. Et puis quand on a beaucoup d'objets, on a l'impression de pouvoir contrôler nos possessions. On amasse, on collectionne, on conserve des choses. Ça peut donner l'impression d'avoir une vie ordonnée, mais cela ne dure jamais. Pourquoi nous avons tant de mal à ranger, à organiser, à trier? Parce que le cerveau ne voit pas du tout l'intérêt de changer. Et puis, même si on a trop de choses, on s'est habitué à tout ce qu'on a. Et puis, il n'est pas toujours facile de se séparer d'une partie du passé, même si pourtant, parfois, ce passé n'a pas été heureux. Et puis, il y a la nostalgie. Quand on était jeune, quand on était beau, quand on était en forme. Et malheureusement, cette nostalgie nous empêche de profiter du présent. Or, nous vivons dans le présent. C'est vraiment très important. Et puis, nous avons toutes les peurs. Alors, je vous en ai cité quelques-unes, il y en a plein d'autres. La peur de manquer, la peur que la tâche soit vraiment trop importante, la peur de devoir se séparer d'objets, parfois des cadeaux, parfois des héritages, peur de faire de la peine, de blesser des personnes, de regretter des objets, peur d'un changement de vie, peur aussi du regard des autres, peur du manque, peur du vide, peur que tout soit aseptisé sans âme. Voilà, je ne vous les ai pas toutes citées, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres. Toutes ces peurs reposent sur des fausses croyances. Par exemple, désencombrer, ça ne va pas être se priver, ça ne va pas être refuser d'acheter. C'est pas mépriser l'argent, c'est pas vivre avec un seul pull ou une seule paire de chaussettes. Ce n'est plus se débarrasser de tous ces bibelots ni de tous ces souvenirs. On ne va garder que l'essentiel. Et l'essentiel pour chacun va être différent. Donc il faut que vous regardiez ce qui est essentiel pour vous. Et cet essentiel, vous allez voir, il va évoluer avec le temps. Quand vous allez commencer à trier, au début, vous allez avoir du mal à vous être désencombré de vos objets. Et puis au fur et à mesure, c'est une habitude, le cerveau va enclencher cette démarche. Et vous verrez qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, vous allez pouvoir vous débarrasser de plus en plus d'objets. Pourquoi c'est si dur aussi de désencombrer? C'est parce que trier, c'est prendre des décisions. C'est en ça que c'est très difficile. À chaque meuble, à chaque objet, on se pose des questions. Est-ce qu'on va garder ou est-ce qu'on ne garde pas? L'encombrement, en fait, c'est une suite de décisions qu'on n'a pas prises au fur et à mesure. Et puis, faire face aux objets, c'est aussi se faire face à soi-même. Organiser une pièce, c'est s'organiser soi-même, savoir si on garde pas, pourquoi on garde, pourquoi on ne garde pas. Alors, dans la série de toutes les fausses bonnes excuses que j'entends très souvent, il y a la fausse bonne excuse, je ne sais pas par où commencer, il y en a trop. Alors, votre maison ne s'est pas encombrée en un jour et sachez qu'elle ne va pas se désencombrer en un jour. Alors, commencez par un petit endroit sans affect. Commencez par un tiroir, tout simplement, par votre table de chevet, par votre trousse à pharmacie, par votre sac à main. Voilà, vous commencez petit. Ne commencez pas tout de suite par désencombrer l'intégralité de votre cuisine. Autre fausse bonne excuse, ce n'est pas moi, c'est mon conjoint, c'est ma famille qui ne veut pas commencer à trier, à désencombrer. Alors, mon conseil, commencez par vous-même. Donnez l'exemple. Quand votre conjoint, quand votre famille verra l'effet que ça produit sur vous, peut-être qu'il aura envie de faire pareil, petit à petit, à son rythme. Ne forcez jamais les personnes à trier quand ce n'est pas le bon moment. Autre fausse bonnes excuses, il y en a plein, on ne va pas toutes les voir, on va voir les principales. Je manque de temps. Alors, à la retraite, on est censé avoir un petit peu plus de temps, mais ça ne se vérifie pas toujours.
Alors, si vous êtes très pris, vous pouvez utiliser différentes techniques, comme la technique des petits pas de Fly Lady. C'est une technique en différentes étapes. Tant que vous n'avez pas réalisé la première étape, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Et la première étape est de commencer à faire briller votre évier tous les soirs. Alors, j'utilise une partie de cette méthode, et notamment cette méthode de faire briller l'évier tous les soirs, et je peux vous assurer que c'est un très bon début. Ensuite, vous pouvez utiliser la technique du Pomodoro. Vous pouvez programmer du temps. Par exemple, vous vous programmez sur votre minuteur 15 minutes tous les jours pour désencombrer une partie de votre logement. Autre fausse bonne excuse que je rencontre très souvent, c'est « je manque de place, j'ai pas assez de rangement ». Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait du tri, on se débarrasse de plein d'objets, parfois de meubles. Donc, vous allez retrouver de la place pour tout ranger. Alors, commencez vraiment par un grand tri et vous retrouverez de la place. Dans la série des fausses bonnes excuses, on trouve aussi très souvent l'excuse de « ça m'a coûté cher ». Là, c'est la peur du gaspillage. Alors, la question à se poser est la suivante. Est-ce que le gaspillage n'a pas déjà été fait lors de l'achat de l'objet? L'argent a déjà été dépensé, alors est-ce utile de vous le rappeler tous les jours? Si la couleur, la forme, la taille de votre robe ou de votre pantalon ne vous convient pas, alors pourquoi le ou la garder? Pour vous souvenir tous les jours que vous avez dépensé inutilement de l'argent à chaque fois que vous allez ouvrir votre penderie. C'est un peu dommage. Et puis, souvenez-vous que si vous donnez, ce n'est pas du gaspillage. Ce sera utile à une autre personne. Autre fausse bonne excuse, j'en aurai peut-être besoin un jour, ça peut toujours servir. Alors, ne vous posez plus la question « est-ce que ça pourrait me servir un jour ?» mais demandez-vous quand ça pourrait vous servir et répondez-y franchement. Si ça arrivait à vous manquer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, posez-vous alors la question de savoir si vous ne pourriez pas emprunter cet objet à un ami, à un voisin, si vous ne pourriez pas le louer. Alors, depuis le début de la conférence, vous avez peut-être en tête des objets qui vous ne sont plus utiles, dont vous voudriez vous séparer. Enfin, j'espère que je vous ai déjà donné envie de trier, de désencombrer et de ranger. J'ai commencé déjà avec la série des fausses bonnes excuses à vous donner déjà des petits trucs et astuces. Pour continuer, pour ces trucs et astuces, pour vous lancer, je vais vous demander de fermer les yeux. Oui, oui. Maintenant, fermez les yeux, jouez le jeu. Vous avez les yeux fermés. Alors, toujours les yeux fermés, prenez 3 grandes respirations. Prenez le temps de respirer, c'est important. Et maintenant, toujours les yeux fermés, visualisez votre maison ou votre appartement tel que vous aimeriez qu'il soit. Prenez quelques secondes pour visualiser votre logement comme vous aimeriez qu'il soit. Voilà, cet exercice, cette mise en jambe est vraiment très importante. C'est votre point de départ. C'est ce qui va vous guider tout au long de votre tri. Revenez-y aussi souvent que nécessaire, car quand vous allez commencer à trier, il y a toujours des moments de découragement. Ça arrive à tout le monde. Alors revenez à ce que vous venez d'imaginer et ça vous donnera de l'énergie. 2 phrases à retenir, et même peut-être 3 phrases fondamentales. Le bazar ne se range pas, il s'élimine. Il n'y a aucun miracle et personne n'a de baguette magique pour tout ranger. Quand vous avez trop d'objets, il y en a trop. Et puis, ranger, ce n'est pas trier, désencombrer, parce qu'on parle toujours de rangement. Moi-même aussi, depuis le début de la conférence, je vous parle de ranger. Mais en priorité, il faut trier. Ensuite, vous désencombrez et vous pouvez ensuite organiser et ranger. C'est toujours dans cet ordre. Trier, désencombrer, ranger.
La troisième phrase, qui est aussi au moins importante, c'est chaque chose, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Vous ne pourrez pas ranger efficacement chaque objet si vous ne lui avez pas attribué au préalable une place dans votre maison. Voilà, je pourrais arrêter la conférence là, parce que ce sont les conseils les plus importants. Mais je vais vous donner quand même quelques trucs et astuces complémentaires pour que le tri soit beaucoup plus simple pour vous. Alors, on pose souvent la question du matériel à préparer quand on veut commencer à ranger, à trier. Vous allez voir, c'est très simple. 5 cartons, 5 bacs, 5 gros sacs. Marqueurs, scotch, post-it, produits nettoyants, des sacs poubelles. Voilà. Si vous n'avez pas, allez voir vos voisins, vos amis, demandez-leur. Le but, encore une fois, ce n'est pas d'acheter ni de vous encombrer inutilement. Alors, pourquoi 5 cartons? Vous allez avoir un carton à garder, tout ce que vous voulez garder après avoir fait votre grand tri, tout ce que vous allez voir stocker, c'est-à-dire ce que vous allez vouloir garder mais dont vous n'avez pas besoin dans la vie de tous les jours. Un carton à donner. Alors, c'est vraiment très gratifiant de donner, n'hésitez pas à donner, c'est le meilleur conseil aussi que je pourrais vous donner, justement. Un carton à jeter, à recycler pour tout ce qui est cassé, usé, dangereux, qui ne peut pas resservir à quelqu'un. Et puis un carton à vendre. Alors, ce carton, faites attention parce que ça prend beaucoup de temps de vendre les choses, parfois pour pas beaucoup d'argent. Et puis, tant que vous n'avez pas vendu, ça vous encombre physiquement chez vous et ça encombre votre cerveau. Votre charge mentale ne diminue pas. Donc, tout ce que vous pouvez donner, tout ce que vous pouvez vous débarrassez-le le plus rapidement de chez vous. Les différentes méthodes, alors la fameuse méthode de Marie Kondo, donc il a déjà été question dans les conférences Movadom, on range par catégorie. Alors, si vous prenez Marie Kondo, son livre, la liste commence par les vêtements. Donc, on sort tous les vêtements. Oui, oui, tous les vêtements. Ceux de votre penderie, ceux de votre armoire, ceux qui sont dans la commode, dans l'entrée, dans le cellier, dans le garage, au grenier. Le but, c'est de visualiser d'un seul coup d'œil tout ce que vous avez. Et croyez-moi, vous faites toujours des découvertes. Donc, je vous ai mis une photo des encombrements que j'ai réalisés chez une cliente. Alors là, c'est une petite partie de tout ce qu'on avait posé sur le lit et donc la cliente était très étonnée d'avoir autant d'affaires car elle ne le pensait pas. Et puis, l'autre technique, c'est de ranger pièce par pièce. Vous choisissez de ranger votre cuisine, votre salle de bain ou alors, comme chez un autre client, nous avons rangé le garage. Alors, utilisez la méthode qui vous parle le plus. Le plus souvent, vous allez voir, les deux méthodes sont imbriquées. Tout au long de votre tri, vous allez vous poser des questions. Alors, la question fondamentale pour Marie Kondo, est-ce que cet objet me procure de la joie, cette fameuse petite étincelle de joie? Quand vous prenez le vêtement dans votre main, est-ce qu'il vous procure de la joie? Alors, c'est pas toujours simple, c'est pas aisé, facile à comprendre, cette petite étincelle de joie. Il y a des personnes pour qui ça marche très bien. Il y a d'autres personnes qui ont plus de difficultés à ressentir cette étincelle de joie. Donc, soit vous vous faites accompagner, vous faites guider pour la découvrir. Commencez peut-être pas par les vêtements, parce que certaines personnes, ça leur procure pas beaucoup de joie, mais plus un livre. Des personnes, rien qu'en touchant un livre, vont pouvoir ressentir cette étincelle de joie. Vous pouvez utiliser aussi la technique des questions-réponses. Est-ce utile? Est-ce que je ne l'ai pas déjà en double, en triple? Est-ce que cet objet correspond à ma vie d'aujourd'hui? Et combien de fois je m'en suis servi cette année? La méthode des critères est une autre méthode assez efficace quand on n'a pas réussi avec les autres questions à se poser. Par exemple, pour les vêtements, toujours cette catégorie des vêtements, vous allez vous dire, je me débarrasse de tous les vêtements qui sont tachés, de tous les vêtements qui sont abîmés, usagés, ou alors vous allez vous dire, tous les vêtements qui ne sont pas compris entre la taille 40 et 44, je m'en débarrasse.
Alors, débarrasser, ça veut dire jeter, recycler et bien sûr donner en priorité et vendre. Par exemple, pour les magazines, vous pourriez vous dire je jette tous les magazines, je recycle tous les magazines qui ont plus d'1 an, par exemple. Mes conseils, fixez-vous des objectifs réalisables. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt ». Donc, des petits objectifs et mettez-vous en mouvement. Commencez au meilleur moment de la journée pour vous. Si c'est le matin, commencez le matin. Si c'est l'après-midi, commencez l'après-midi. Félicitez-vous pour le travail accompli. Chaque petite tâche est vraiment importante et vous êtes sur le début d'un long chemin. Prenez des photos avant, après. Voilà une nouvelle mission que j'ai réalisée. Vous voyez sur la première photo l'état de la chambre avant et l'état de la chambre après. Donc, c'est vraiment très heureux et c'est vraiment une grande satisfaction pour tout le monde. Et puis, ça va vous aider pour désencombrer les autres pièces, de voir ce que vous êtes capable de faire. Et puis, parfois, on n'y arrive pas. On y arrive très bien sur une pièce, mais pas sur une autre. Sur une catégorie d'objets, mais pas sur toutes les catégories d'objets. Ou alors, on en a vraiment de trop. On ne sait pas par où commencer, par quoi commencer. C'est pour ça qu'il existe des coachs. Aux États-Unis, c'est très courant de faire appel à des coachs sportifs, un coach pour bien s'alimenter. Et donc, maintenant, il y a aussi des coachs pour vous accompagner dans le tri, le désencombrement de votre logement. Et puis, une fois qu'on a trié, on ne rechute pas. Alors, on reste très vigilant parce que ça arrive très vite, on se fait toujours réencombrer, même pour moi, professionnelle de l'organisation, spécialiste du rangement, il arrive toujours qu'on se fasse réencombrer, et pas seulement par moi, mais par les autres membres de la famille. On n'oublie pas qu'on vit dans une société de consommation, donc on résiste à la tentation des magasins, des publicités. On met un stop pub sur sa boîte aux lettres. C'est pas grand-chose, mais je peux vous assurer que ça change beaucoup les choses. On met en place des routines, des habitudes, des rituels. Et puis, on peut se dire aussi que dès qu'un objet rentre dans la maison, un autre doit en sortir. C'est pas toujours évident, mais ça permet de se poser un grand nombre de questions. Et puis, on surveille tous les hotspots, tous les points chauds de la maison. Vous savez, ce sont toutes les surfaces planes où on a tendance à toujours les encombrer. Ça va être la chaise dans la chambre, on entasse les vêtements, ça va être la console dans l'entrée, le bout du coin de travail dans la cuisine. Donc tout ça, on y veille et on prend du temps tous les jours pour les désencombrer parce que le désordre appelle le désordre. Et si vous commencez à mettre quelque chose, eh ben, on va en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième chose. Le bazar appelle vraiment le bazar. Autre méthode sympathique, c'est la méthode bisou. Alors, est-ce que vous connaissez la méthode bisou ? C'est pas celle-là aujourd'hui, c'est pas le thème de notre conférence. Le thème aujourd'hui de la méthode, c'est le bisou avec un B comme besoin. À chaque fois que vous allez faire des courses, que vous commandez sur Internet, posez-vous la question, en ai-je vraiment besoin ? Le I comme immédiat, en ai-je besoin immédiatement ? Est-ce que ça ne peut pas attendre ? S comme semblable, ai-je déjà quelque chose de semblable ? O comme origine, on peut toujours se poser la question, alors c'est plus difficile, comment, par qui, où ce produit a été fabriqué, ce qui n'est pas évident. Et puis U comme utile, est-ce que cet objet, ce produit, cette chose va vraiment m'être utile ? Voilà, c'est vraiment des questions à essayer de se poser à chaque fois. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire des bisous ? Le rangement, c'est la vie. J'espère que je vous ai donné envie de ranger, de trier, d'organiser chez vous parce que vous allez voir, c'est vraiment bien pour vous, c'est vraiment votre bien-être, c'est bien aussi pour votre entourage. Alors, mon dernier conseil aujourd'hui, rendez le tri joyeux, le rangement joyeux. Tout ça, ça doit être des bons moments. C'est votre état d'esprit qui doit le rendre de cette manière.
Si vous avez des difficultés à ranger, alléger votre espace pour alléger votre esprit, c'est vraiment la raison d'être de trier, simplifier votre espace, la société que j'ai fondée. Si vous voulez en savoir plus, voir toutes les prestations que je vous propose, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.essentiel-ctse.fr. Vous pourrez y voir des avant-après notamment. Pour toutes les personnes participant à la conférence aujourd'hui, la première heure est offerte avec le code MOVADOM 2021 et bien entendu, tous les devis sont gratuits et sans engagement. Pour les livres, les sources citées aujourd'hui, vous avez La magie du rangement de Marie Kondo, qui est un indispensable, on pourrait dire. Il y a plein d'autres livres de rangement que je ne peux pas tous citer aujourd'hui. Je vous ai cité un livre pour aller un petit peu plus loin, qui est un petit roman qui se lit très facilement, Comment j'ai vidé la maison de mes parents, de Lydia Flem. L'étude dont je vous ai parlé en début de conférence a été réalisée en 2019 par Socovision. Et je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de l'ADEME, c'est l'Agence de transition écologique, c'est un établissement public qui est plein de bonnes idées. Il y a une opération en cours actuellement, Oser changer, mieux consommer pour vivre plus léger, qui est réalisée en collaboration avec des home organizers. Voilà, c'est le temps de vos questions maintenant, si vous en avez. Super, merci Pascal. Bah, moi, ça m'a donné envie de faire du tri, hein. Donc ça y est. Je m'étais un petit peu endormie sur mes lauriers. C'est un petit peu le bazar là. Vous voyez pas parce que c'est caché, mais ça m'a vraiment donné envie. Et tu as vraiment abordé les choses d'une manière différente de ce qu'on avait fait avec les personnes qui ont l'habitude de venir sur mes conférences. Donc merci beaucoup. Et puis Avec plaisir. voilà, ta compétence est vraiment super. Alors, je vais ouvrir les micros, mais en attendant, je vois qu'il y a Françoise qui nous a écrit un petit message. Elle dit, lorsqu'on ne range pas, on achète en double par manque de motivation de ranger. Alors là, c'est Oui. très embêtant. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques, Tout à Pascal? fait. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. On sait qu'on a les choses, hein. J'étais encore la semaine dernière chez des clientes. Elles savaient qu'elles avaient un rouleau à pâtisserie quelque part, mais elles ne savaient plus où. Elles savaient qu'elles avaient plein d'objets pour la cuisine, parce qu'elles adorent cuisiner. Par contre, impossible de le retrouver. Et c'est vrai que quand la cuisine est complètement sans dessus, dessous, bah, on ne prend pas le temps, on s'énerve. Voilà. Donc, on préfère aller racheter quelque chose plutôt que de désencombrer, parce que désencombrer, ça va nous pousser à prendre des décisions, à avoir l'impression de perdre du temps. Donc après, c'est toutes les peurs qui se mettent en place. On va pas peur de commencer à ranger et de se dire ça sert à rien ou de toute façon ça va revenir et puis je trouve jamais rien. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Il faut arriver à briser ce cercle, à se motiver en se disant que par la suite ça va vraiment être très bien en commençant petit. Et puis après, bah, vous allez avoir le plaisir de retrouver tous vos objets et puis vous n'aurez plus besoin de racheter en double ni en triple. Parce que des fois, on trouve même des choses où on en a quatre, hein. Ça arrive très fréquemment. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ce que nous dit Françoise. Quand on ne trouve pas, on rachète. Donc là, effectivement, c'est embêtant. Et puis écologiquement, là, on n'est pas. Oui, voilà, ça c'est vraiment devenir consommateur, avoir une consommation plus saine, plus responsable, et puis faire des économies, parce que tout ça, c'est vraiment des petites économies qui partent à gauche, à droite. Alors, des Sûr. fois, c'est pas grand-chose, c'est 5 euros par-ci, 10 euros par-là, mais au final, on se retrouve avec plein d'objets qui nous sont pas utiles parce qu'on en avait déjà. On a le bazar qui augmente notre charge mentale, et puis à chaque fois qu'on arrive chez soi, on se dit mince, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je suis pas bien chez moi. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut rompre. Oui, tout à fait. Alors, je vous ai permis d'ouvrir vos micros pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez des questions, vous pouvez, ou des remarques, ou nous dire si vous avez envie de faire du tri, parce que je pense que c'est ça aussi qui est Est-ce que agréable. est-ce que vous allez vous y mettre cet après-midi?
En plus, là, en ce moment, bon, bah, voilà, il fait un peu chaud, donc on ferme les volets, on se met en intérieur, on est tranquille. Alors est-ce que, bah, peut-être Françoise, alors Françoise, vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro? Alors c'est bizarre parce que moi normalement, est-ce que certaines personnes veulent essayer, me dire si ça fonctionne ou pas? Ah, je crois que ça Bonjour, oui! bonjour, c'est Monique, vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui, donc le micro marche apparemment. super. Est-ce que allez Monique, vous avez envie de vous mettre au tri alors? Oui, moi c'est la catastrophe. Ah, Il faudrait tout jeter dehors pour remettre tout à l'intérieur après, en fait. Ça irait plus vite. On jette par la fenêtre. Alors, Non, la fenêtre n'est peut-être pas la bonne solution, mais oui. moi, j'ai beaucoup de journaux, en fait. Et vous m'avez dit de garder ceux de moins d'un an, c'est ça? De Alors, jeter ceux de plus d'un an. c'est des techniques. Voilà, on sait très bien que quand on n'a pas le temps de lire des revues, parce que souvent c'est ça aussi, hein, j'ai des clientes, elles reçoivent leur quotidien tous les jours et puis ça s'accumule. Et puis au bout d'un mois, ben, on n'a toujours pas le temps de les lire, sauf que les informations d'il y a un mois sont périmées. Donc ça, maintenant, soit il y a la solution de se désabonner et d'aller le chercher, le magazine, quand on en a vraiment envie. Et puis, pour tous les autres magazines, on se dit toujours ah, ça pourra servir, ah, ça j'aimais bien. Donc, soit vous déchirez les pages que vous souhaitez garder, mais à ce moment-là, vous vous rendrez compte dans 6 mois que de toute façon, vous n'allez pas plus les relire, mais ça peut être déjà une première étape. Et puis après, il y a l'étape un peu plus drastique en vous disant, bon, allez, maintenant, tout ce qui est plus vieux, je ne le garde pas. Voilà. Et puis, vous allez voir, ça va pas vous manquer. Vous les mettez à recycler, vos journaux, et puis vous allez les oublier, et chez vous, vous allez commencer à respirer. Mhm. Et les livres de poche, les livres de bibliothèque, est-ce qu'il y a un endroit dans les départements où on peut les déposer par contre? Parce que je ne vais pas les jeter. Alors non, les livres, non, les livres, je suis tout à fait d'accord avec vous, Pierre, j'adore les livres, Ouais, j'adore les j'en ai beaucoup. ranger. Ouais. Les livres, vous avez peut-être, ça se développe de plus en plus, des boîtes à livres dans les communes. Oui, C'est des petites maisonnettes où vous mettez les livres. Alors bon, il n'y a pas toujours de la place. De temps en temps, il y en a dans des supermarchés. Et puis, il y a des sociétés qui vous les reprennent. Alors, si c'est des livres qui sont très récents, sinon, ils ne vous les reprennent pas. Après, il faut voir si vous n'avez pas une association qui peut reprendre des livres qui seraient intéressés. d'accord. Voilà, ça va dépendre du type de livre que vous avez. Et au quiz, j'avais 2. Mais c'est bien parce que vous allez pouvoir vous y mettre. Et puis surtout, c'est ce que je disais à la fin, il faut que ça soit joyeux. Commencez pas avec un esprit négatif. Dites-vous, c'est vraiment pour mon bien. Ça va prendre du temps, mais ça va être bien par la suite. Mais par contre, si on a vraiment besoin d'une aide une journée, on vous contacte alors, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Et vous Avec pouvez plaisir. me rappeler votre numéro Mon numéro de téléphone? pour rappeler Movadom? Oui. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 01 Oui, 64 70 17. Je vais le mettre dans la barre de chat. d'accord, merci. Comme Et ça puis, sera plus simple pour vous. Alors, moi, j'adore. Moi, j'adore venir. Alors, c'est mon métier, vous allez me dire. Si je le fais, c'est pas par hasard, mais j'adore venir chez les personnes qui sont très encombrées. C'est un grand terrain de jeu pour moi. Pourquoi? Parce que je sais aussi que à la fin de la mission, ça peut être des missions d'une demi-journée, des missions d'une journée. Vous allez voir, ça change d'une manière vraiment spectaculaire et tout de suite l'effet est immédiat parce qu'on ne sait vraiment pas comment ranger. Et puis quand on a tellement accumulé avec les années, ça devient quelque chose où en arrivant chez soi, on n'arrive plus à respirer, où on est mal et ça change vraiment, vraiment les choses. Donc c'est vraiment très gratifiant. Comme je vous ai dit, vraiment félicitez-vous aussi dès que vous arrivez à faire quelque chose parce que c'est le début. et Voilà. vous venez de Laurence, Rennes?
Oui? Oui? Bon. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir peut-être? Non, c'est Monique toujours, moi. C'est Monique? Oui. Oui, je reprenais parce qu'il y a une question de Laurence dans le chat qui nous disait concrètement, Pascal, ton aide, en quoi ça consiste? Comment tu fonctionnes? Alors, l'aide va s'adapter en fait à ce dont vous avez besoin. Si vous trouvez que votre dressing déborde, je vais vous aider à ranger votre dressing. Si c'est votre cuisine qui déborde ou vous n'avez plus de place sur votre plan de travail pour cuisiner, alors vous adorez cuisiner, on va s'occuper de votre cuisine. Si c'est votre cave, votre garage, on va s'occuper de votre cave, de votre garage. Si c'est pour les papiers, parce qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à ranger chez elles, mais alors les papiers, c'est vraiment une horreur. À ce moment-là, on se prend du temps et on trie les papiers. Et une fois qu'on a trié les papiers, je vous donne des méthodes pour que le tri et l'organisation continuent. Hein, parce que ça ne sert à rien que je vienne chez vous, on le fasse ensemble, et puis que 6 mois après, ça revienne. Donc vraiment, c'est mettre en place des habitudes, des rituels, que ça devienne des automatismes. Et une fois qu'on a sa maison désencombrée, son appartement désencombré, on a moins envie de le réencombrer, on fait un peu plus attention. Je ne vous dis pas que ça ne revient pas, mais on fait quand même attention et on a envie que ça reste comme ça. Donc vraiment, ça s'adapte, chaque chose s'adapte à ce que vous souhaitez, à votre capacité à décider. Il y a des personnes qui vont réussir à se détacher très rapidement des objets. Et puis, il y en a d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, tout ça, c'est un accompagnement qui se fait en fonction de vous. Super. Voilà. Alors, il y a, c'est Françoise qui nous dit qu'elle a récupéré les affaires de ses parents. C'est pas évident ça, hein, quand on a effectivement des héritages, des situations qui font qu'on récupère les choses. On a tout en double finalement. Enfin, je sais pas si. On a tout en double et puis il y a tout le caractère émotionnel, affectif. Ça peut être. Alors, il y a des personnes qui en ont rien à faire. Récemment, ça a encore été ça. Pas de problème pour jeter. Et puis, il y a des personnes, à chaque fois, ça renvoie à des souvenirs. Alors, pas forcément toujours bons, mais comme c'est des souvenirs, on les garde. Donc, c'est là aussi où l'aide d'une personne extérieure, avec un œil neutre, bienveillant, peut être fort utile parce que ça va permettre de faire gagner du temps. Là où on va regarder certaines catégories d'objets, on va s'y perdre. Parce qu'on ne va pas commencer par regarder les photos. Si vous commencez par regarder toutes les photos, vous n'allez jamais pouvoir commencer votre désencombrement. Donc voilà, il y a des catégories qui sont plus ou moins simples. On garde les plus difficiles pour la fin. Super. Voilà. Il y a Françoise qui nous dit qu'elle n'est pas de la région. De ton côté, Pascal, tu es sur ces régions parisiennes, hein, c'est ça que tu Alors interviens? moi, je suis essentiellement sur Paris et l'Ouest parisien. Ouest parisien. Après, je me déplace dans l'Oise. Je peux me déplacer aussi dans l'Est de Paris en fonction de ce qu'il y a à faire. Et Ok, pour très ranger bien. un garage ou un grenier, vous avez des gros bras. Alors voilà mes bras. Ah, J'en ai deux. Alors, je ne suis pas déménageur. J'aide aussi pour les déménagements. Si vous préparez un déménagement, je vais vous aider. On déplace très souvent des petits meubles. Après, on a des petits diables. Mais c'est pas, moi, je ne suis pas déménageur. Donc, c'est pas moi, la grosse armoire normande, qui vais pouvoir vous la déplacer. Mais par contre, on peut voir avec d'autres personnes pour aider, justement, pour venir aider. Pareil pour le ménage, en fait, etc. Il y a toujours des possibilités de se faire aider par d'autres personnes. très bien. J'ai vu une question, alors c'est un peu la question qui fâche, mais les tarifs, comment ça se passe Alors ça, il faut aller voir, je vous renvoie sur le site sur le site? internet et puis contactez-moi parce que les tarifs qui sont sur le site internet sont des tarifs à la journée ou à la demi-journée. Bon, en principe, c'est une demi-journée, c'est beaucoup plus simple. Et puis les tarifs sont dégressifs, bien entendu, s'il y a plusieurs journées. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous donner tous les détails et tous les rangements. Et surtout, ce qu'il faut voir au-delà du tarif, c'est vraiment le bien-être que vous allez ressentir.
Et ça n'a pas de prix en fait, hein. Quand on voit ce qu'on est capable de dépenser parce que vous allez acheter en double, parce que vous allez acheter en triple, parce que vous allez prendre des vacances, vous allez sortir de chez vous parce que vous ne pouvez plus être chez vous, c'est vraiment important. Bien sûr. Et puis je vois une autre question, Gwendoline, pour donner, penser au secours populaire. Ah oui, c'est pas une question, oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est effectivement cette idée de donner, même dans son immeuble. Ouais. C'est Evelyne qui nous dit de mettre près des boîtes aux lettres dans l'immeuble, ces magazines. C'est vrai que c'est une très bonne idée, hein, effectivement. Donc Françoise est en Occitanie, alors ça donne envie d'aller la Oui. voir. Mais bon, après la réalité, c'est qu'il y a quand même des home organizers un peu partout en France, hein. C'est un Oui. métier qui se développe beaucoup, hein, c'est Oui. ça? Oui, alors ça se développe beaucoup, ça reste encore confidentiel. Oui. À la Fédération des professionnels de l'organisation, on est moins de 60. Voilà. Ah oui, donc Oui, ouais, ok. donc c'est quand même. Après, il y a d'autres personnes qui ne font pas partie de la fédération qui sont aussi home organizers. Après, ce qui est possible de faire et ce que je fais assez souvent, en fait, c'est aussi de l'accompagnement à distance. Hmm. Et donc, l'accompagnement à distance, ça peut être bien. Alors là, du coup, vous ne profitez pas de mes gros bras. Par contre, vous rangez à votre rythme. Par exemple, j'ai fait un bureau d'une personne à distance. Donc, on a fait 1 heure de rendez-vous. Ensuite, la personne, pendant une semaine, on a vu comment trier, ranger, organiser. Et puis, la semaine d'après, on a refait un petit point. Elle a continué. Ensuite, on a organisé les livres qui étaient dans le bureau bibliothèque. Ensuite, on a organisé tout ce qui était papier, tout ce qui était fourniture. Donc ça, c'est possible en fait aussi d'aider à distance. Voilà. Oui, du coaching, hein, vraiment C'est de vraiment du coaching motiver. Oui, oui, oui. et c'est de la motivation parce que moi, Bah je oui. suis là, je vous envoie des mails, je vous envoie des petits textos, je prends soin de vous. Si jamais c'est un peu compliqué pour vous parce que vous avez un petit moment de découragement, je suis là pour vous aider. Super. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, toutes les personnes qui sont là sont de plus en plus habituées à tous ces outils numériques. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Alors, on nous donne des adresses. Il y a Evelyne qui nous dit qu'elle a 5 livres de Marie Kondo. Alors, Evelyne, vous me l'avez appelé Marie Combo. J'aime bien l'idée. Oui. Donc, 5, c'est peut-être pas utile, là, Pascal, d'en avoir 5, j'imagine. Alors j'en ai 3. Ah, Parce que j'en ai 4. J'en ai 4. ah bah voilà. Oui, oui, oui. Ah, bah, parce qu'il y a la petite BD qui est en forme Ah, de manga. ah, Et super. pour les conjoints, de temps en temps, qui n'ont pas envie de lire un grand livre, pour les enfants, voilà, ça peut être très intéressant. Le petit manga, c'est ludique, voilà, c'est rigolo. Après, il y a la magie du travail, la magie du rangement au travail, voilà, pour organiser son bureau. Et puis après, il y a la magie du rangement, et puis il y a celui qui est un petit peu plus complet, qui donne plus de trucs et astuces. Oui, donc finalement, ils sont tous utiles. Oui, oui, alors non, 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 vous encombrez pas avec plein de livres, prenez-en 1 ou 2, mais vous encombrez pas avec tous les livres. Ça, c'est vraiment pour les professionnels qui veulent approfondir. Bon, Françoise, elle a aussi les affaires de sport, les affaires des parents, les sacs, la vaisselle, le garage. Bon, je pense que Françoise, effectivement, vous étiez au bon endroit ce matin. J'espère que ça vous a donné envie. Là, c'est vrai que Pascal nous a donné des super astuces. Et puis un peu, j'ai beaucoup aimé toute l'idée de les fausses excuses qu'on se donne en fait et qui nous bloquent. Et il y en a pas mal. Il y en a et on Donc, les il entend faut s'en souvent, hein. à chaque fois. Et rassurez-vous, moi, c'est pareil, hein. Oui, 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 on est tous pareils. C'est pareil, hein. Voilà. Mais sauf que une fois qu'on le sait, eh ben, on se dit, ah non, attention, là, je suis en train de me trouver une excuse et cette excuse, elle est pas valable. Mais on a tous eu à un moment donné en se disant, oh là là, ce chemisier, je l'ai acheté cher, je peux quand même pas m'en séparer. Et puis, on peut pas le vendre parce que c'est très compliqué de vendre des vêtements. Je vous le conseille pas, sauf si vous avez vraiment des vêtements de très grande marque, parce que c'est très long et puis c'est très ingrat. Et donc, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on se dit, on va le donner, mais bon, c'est cher, 3 000 là. Et puis, je l'aimais bien. Il y a 10 ans, je l'ai beaucoup mis, mais bon, voilà, ça fait 10 ans que je ne le mets plus.
Ouais, non, c'est vraiment des super questions à se poser et c'est très bien. Tu as pris de la hauteur là-dessus, c'est parfait. Eh bien, parfait. Alors, je vais finaliser cette conférence. Je vous remercie à tous. Alors, Pascal pour toutes ces réponses, tous les participants ou participantes. Alors, je ne sais pas si on avait des messieurs, n'hésitez pas à Ah, nous le dire. je vois qu'il y a encore des personnes quand même, hein, qui, Ah oui, 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 qui interviennent, hein, tout à participer. fait. Je laisse le chat. De toute façon, si tu veux répondre dans le chat, n'hésite pas, hein. Donc, je vous invite à répondre au questionnaire satisfaction. Vous pouvez appuyer sur cliquer ici dans la présentation. Donc, il suffit de cliquer dessus. Ça nous sera très utile pour nos financeurs. Cette semaine, là, c'est le département des Hauts-de-Seine qui finance cette conférence, cette visioconférence, et on les remercie beaucoup. Je vous invite également à découvrir notre nouveau projet qui est donc Ça déménage, le guide audio que vous retrouvez sur notre site movadom.com/livre. Donc, en allant sur movadom.com, vous aurez un petit onglet livre audio. Vous pouvez l'écouter, nous aussi répondre au questionnaire satisfaction pour dire ce que vous en avez pensé, les améliorations qui vous semblent intéressantes. Et j'espère que ça vous motivera aussi pour préparer, organiser votre déménagement le mieux possible pour que ça se passe bien. Notre prochaine visioconférence, on reste dans l'aspect organisation tri, c'est jeudi. On va archiver ces papiers avec Estelle de Famille Lisaine. Donc jeudi 22 juillet à 10h30. Vous pouvez vous y inscrire sur movadom.eventbrite.com. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur contact@movadom.com et on remercie notre financeur, la conférence des financeurs de la perte d'autonomie des Hauts-de-Seine et la CNSA. Merci à tous.